Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'immobilier et surtout d'une notion hyper, je dirais même extrêmement importante dans l'immobilier qui est l'effet de levier. On va voir ça tout de suite, tout ce que c'est et à quoi ça sert précisément. Et on va aussi répondre à la question phare que tout le monde se pose souvent quand tu commences l'immobilier qui est est-ce qu'il faut acheter cash un appartement ou un bien immobilier ou à crédit? À tout de suite. Avant toute chose, je t'invite à aller dans la description de ma vidéo et cliquer sur le lien de mon site internet qui t'envoie sur le formulaire de mon site pour avoir le PDF avec toutes les astuces immobilières que j'ai recensées qui vont te permettre d'avancer sereinement dans l'immobilier. Tu auras juste à mettre ton nom, ton prénom et ton email et je t'envoie tout ça par mail gratuitement. On va parler de l'effet de levier des banques. Alors, l'effet de levier des banques, retiens juste déjà le levier, qu'est-ce que c'est? Ça te permet d'accroître ta force pour soulever des rochers plus gros que tu pourrais porter à la main, d'accord? Et bien, c'est le même principe pour la banque. Il suffit pour la banque que tu aies 0 € d'apport, je dis bien 0 € d'apport pour avoir un appartement. Comment utiliser l'effet de levier des banques? Tu vas acheter un bien immobilier à 100 000 €, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas cet argent. Il faudrait que tu attendes 15, 16, 20 ans pour acquérir ce cash et l'acheter en cash. Là, tu voudrais directement travailler dans l'immobilier, directement te générer des revenus fonciers. Et ben, c'est là où la banque va rentrer en jeu et tu vas profiter de l'effet de levier de la banque. Tu vas profiter de l'aide de la banque comme tu profiterais d'un levier pour lever un rocher pour acquérir ce bien et générer du revenu foncier. Voilà ce que c'est l'effet de levier des banques. Concrètement, sur le bien à 100 000 €, tu vas mettre 0 € d'apport, tu vas arriver à la banque et oui, on peut acheter avec 0 €. J'ai déjà fait une vidéo dessus, elle sera en lien dans la description ou quelque part autour de la vidéo. Si tu peux acheter avec 0 €, c'est parce que l'effet de levier des banques existe. Donc, tu arrives avec 0 €, tu dis voilà, je voudrais acheter ce bien à 100 000 €. La banque va te le prêter si c'est dans tes premiers achats immobiliers, elle va te prêter l'argent et grâce à l'argent qu'elle te prête, donc grâce à cet effet de levier, tu vas pouvoir avoir ce bien immobilier et générer du revenu tout de suite. Donc, tu vois là l'effet de levier où il est. Tu vas augmenter ta force d'apport d'argent, on va dire, en mettant 0 € et gagner de l'argent. Donc, tu n'as mis aucun prêt, enfin aucun argent dedans et tu récupères de l'argent. Voilà l'effet de levier. Donc, au début, tu n'aurais pas eu de force pour soulever ce rocher et grâce au levier, tu peux soulever ce rocher. Là, c'est pareil. Là, tu avais 0 € et tu as pu générer de l'argent. Voilà l'effet de levier. Maintenant, on va parler de la question, est-ce qu'il faut mettre cash ou pas dans un appartement? Parce que oui, c'est bien de profiter de l'effet de levier, mais si tu as déjà les 100 000 €, pourquoi il ne faut pas acheter directement avec l'argent que tu as directement en épargne? Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plein de raisons, la liste elle est grande, mais je vais t'expliquer 2-3 points qui vont normalement te faire comprendre qu'il ne faut pas acheter à cash un appartement. Enfin, il y a des cas très rares, mais c'est vraiment si tu veux te dépêcher, si le bien est disponible tout de suite et que tu as beaucoup de trésorerie dans une entreprise et que tu as besoin de libérer de l'argent de ton entreprise et du coup dans un investissement, d'accord. Mais là, on parle de toi comme moi qui sont des gens qui veulent démarrer dans l'immobilier, d'accord. Et ben moi, ces gens-là, c'est à ceux-là que je parle, c'est ceux-là que je veux amener, éduquer financièrement parce que ceux qui sont déjà dans l'immobilier et qui ont des entreprises, etc., ils savent déjà comment faire. Donc, si tu veux démarrer dans l'immobilier et que tu as déjà démarré aussi et que tu as déjà eu cette question-là de savoir si tu dois donner ton argent ou pas, je vais t'expliquer pourquoi. Il ne faut pas. Tu as 100 000 €, donc on revient à ça. L'argent, il est là, il est épargné, il n'y a pas de problème. Tu veux acheter le bien à 100 000 €, tu as donc la question de est-ce que je l'achète directement ou est-ce que j'achète à crédit? Donc, tu vas voir pourquoi on va séparer les deux et je vais te montrer le côté négatif de l'acheter directement et le côté positif d'utiliser l'effet de levier des banques. En l'achetant directement, oui, tu vas récupérer le bien directement, oui, tu vas avoir des revenus fonciers, mais si tu veux enchaîner les biens, tu vas devoir retourner à la banque, lui dire voilà, j'ai plus d'argent et je veux acheter un nouveau bien. Elle va te dire oui sur le deuxième. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver dans le cas où tu n'as rien et tu peux acheter à 0 €. En plus, tu as un revenu foncier qui rentre. Donc là, tu vas pouvoir acheter le deuxième bien et après, tu ne pourras plus rien faire car tu n'as plus du tout d'apport, tu n'as plus rien. Donc, tu vas être complètement bloqué. Alors que si tu achètes avec la banque directement, avec l'effet de levier des banques,
tu as encore cet argent de côté, ces 100 000 euros de côté. Tu vas à la banque en disant voilà, je veux profiter de l'effet de levier de vous, de votre banque, pour acquérir un bien, mais je veux garder mon argent de côté. Et crois-moi que ça, au niveau de la banque, c'est génial. Elle sait que tu as de l'argent de côté, donc quoi qu'il arrive, que tu peux rembourser le bien si besoin. Bon, là, on est sur 100 000 euros, mais tu pourrais avoir 10 000 euros de côté, c'est la même chose. Garde ton épargne de côté pour profiter de l'effet de levier. Tu as acheté donc avec 0 euros et tu as fait un prêt à 110%, et ensuite, tu récupères encore un revenu foncier. Tu vas pouvoir enchaîner comme dans l'exemple 1 où tu achètes cash, un deuxième achat, pareil sur le même principe, tu ne mets pas d'argent, tu fais un prêt à 110% et ensuite tu récupères encore un bien. Donc là, tu as aussi deux revenus fonciers. Au niveau du modèle 1 où tu achètes cash, tu as deux appartements avec deux revenus fonciers et au modèle 2, en achetant sans mettre ton argent, tu as aussi deux appartements et deux revenus fonciers. Pour le moment, tu pourrais me dire, il n'y a pas de problème. Je suis dans le même cas, autant acheter cash. Sauf que quand tu achètes cash, tu ne peux pas aller au-delà de deux appartements, voire franchement, ça va être compliqué d'aller au-delà parce que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Alors que dans le deuxième cas où tu as gardé ton épargne, tu vas pouvoir retourner à la banque et lui dire voilà, je voudrais faire un achat d'un troisième bien, toujours en mettant pas d'apport, toujours en étant à 110%. Et voilà, et tu vas pouvoir continuer ce cercle vertueux, pas indéfiniment, évidemment, pas indéfiniment, parce qu'au bout d'un moment, tu auras trop d'encours de crédit et la banque va te dire Coco, à un moment donné, c'est cool, tu as compris le système d'effet de levier, c'est super pour toi, mais il faut que tu mettes un petit peu d'argent dedans. Mais en gros, tu vas pouvoir aller jusqu'à 4, voire 5 biens immobiliers qui vont te générer de l'argent tout de suite. Donc, dans un premier cas où tu as acheté cash, tu vas avoir que 2 revenus fonciers, maximum, on va dire, alors que dans l'autre, tu vas avoir tout de suite 4 à 5 revenus fonciers qui vont te rentrer directement. Donc, tu vois l'intérêt, c'est que l'effet de levier va te permettre de générer des revenus fonciers plus forts directement que si tu achetais cash tout de suite ton premier appartement. L'intérêt, il est là de l'effet de levier. C'est vraiment de générer beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de revenus fonciers que tu ne le pourrais tout seul. Voilà en quoi l'effet de levier. Et sachant en plus que quand tu fais un crédit, c'est évidemment ta location qui rembourse le crédit. D'accord ? Si tu fais de l'investissement locatif, c'est forcément pour mettre des locataires dedans et tu fais en sorte de trouver la bonne affaire et tu achètes intelligemment, d'accord ? Tu achètes des biens où quand tu vas mettre en location, ils vont rembourser la location et faire plus, essayer d'avoir ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire qu'à la fin d'avoir payé toutes tes charges, le crédit et tes impôts, il te reste encore de l'argent. Ça, c'est le but qu'on essaye de faire, c'est le but qu'on veut atteindre, c'est d'avoir du cash flow tout de suite et maintenant. Voilà, ça c'est le deuxième point, tu vois, c'est que quand tu fais des crédits, quand tu passes par l'effet de levier, tu te génères du cash flow, d'accord ? Et l'argent de la location rembourse le crédit. Donc, on va parler de ça. Donc, à la vente, tu as encore un avantage. Quand tu as fait acheter un bien cash, imaginons que le premier à 100 000 euros, tu l'as acheté cash, tu vas le revendre dans 5 ans, tu vas peut-être le revendre à 110 000 euros, d'accord ? Donc toi, tu avais mis 100 000 euros, donc tu n'as récupéré que 10 000 euros sur l'achat-revente en général, d'accord ? Ok, tu as eu des revenus fonciers, mais sur l'achat-revente en tant que tel, tu as gagné que 10 000 euros. Mais c'est de la plus-value. Et en France, on est imposé sur la plus-value. Donc sur les 10 000 euros, tu vas pas gagner vraiment 10 000 euros, tu vas avoir des impôts dessus, tu ne vas pas vraiment gagner 10 000 euros. Donc voilà, tu ne vas pas gagner grand-chose. Alors qu'avec l'effet de levier, imaginons que le bien qui est à 100 000 euros sur l'ensemble du crédit que tu as dans 5 ans, tu as eu X revenus fonciers, ça va te faire une somme qui est peut-être, on va dire, grosso modo, on va rester sur le même prix, on va dire 10 000 euros. C'est certainement pas ça sur 5 ans, mais c'est même plus sur 5 ans, mais on va rester sur ces 10 000 euros pour montrer la différence. Tu as remboursé grâce à la location 10 000 euros de crédit dessus. Quand tu vas faire la revente, donc tu vas le revendre à 110 000 euros aussi, d'accord ? On va rester sur les mêmes trucs. Tu vas donc, comme tu n'as pas mis d'argent dedans, tu vas récupérer les 10 000 euros de crédit remboursés par le locataire, ça c'est pour toi, parce que ce n'est pas de la plus-value. Et tu vas récupérer les 10 000 euros de plus-value, donc tu vas enlever aussi les impôts, mais tu vas récupérer aussi la somme que tu aurais eu aussi en cash. Donc, tu vas avoir exactement la même somme à la revente que si tu avais acheté en cash, mais en plus de ça, tu récupères les 10 000 euros de crédit remboursés par location. Donc, tu vois la différence, c'est que tu vas gagner beaucoup plus d'argent à la revente sans mettre d'argent que si tu avais mis l'argent. Ta rentabilité est beaucoup, beaucoup plus forte. C'est juste incroyable au niveau de la rentabilité parce que tu as mis 0 € d'argent au départ pour acheter ce bien. Il y a aussi, c'est un
sujet pas hyper top, mais quand tu fais un crédit, tu as une assurance dedans. D'accord? Un crédit d'assurance, il est obligatoire, tu es obligé de l'avoir. Dans ce crédit-là, tu as une assurance décès. C'est-à-dire que si tu décèdes, l'assurance rembourse le crédit totalement. Donc au niveau des héritiers, d'accord, ils vont avoir un bien où il n'y a aucun argent, très peu d'argent qui a été mis dedans. Enfin, c'est même pas d'argent en fait, parce que tu as mis 0 € d'apport, d'accord? Donc ils vont récupérer un bien, oui, tu seras mort, mais tes héritiers quand même c'est important, tu vois, quand tu as des enfants et tout, ça reste important. Ils vont récupérer un bien où tu n'as pas mis d'argent dedans, donc c'est hyper intéressant. Alors que si tu achètes cash, tu n'as pas d'assurance crédit vu que tu n'as pas fait de crédit. Donc dès que si tu meurs, c'est pas ce que je te souhaite, évidemment, c'est vraiment pas le truc que je te souhaite, mais il faut y penser. Bah, si tu meurs, ok, tes héritiers reçoivent le bien, mais l'argent que tu avais en épargne, que tu aurais pu redonner en héritage, bah, il est perdu dans le bien immobilier. Voilà aussi un autre cas hyper bien, quoi. Tu vois, c'est l'assurance crédit assure aussi tes héritiers. Dans encore un autre cas hyper important, l'intérêt dans un crédit, tu fais des intérêts d'emprunt, d'accord? Donc tu rembourses plus que ce que tu as demandé, c'est ce qu'on appelle les intérêts d'emprunt. C'est souvent ce qu'on dit, un taux à 1,2%, un taux à 1,5%, ça c'est les intérêts d'emprunt. Quand tu achètes cash, tu n'as pas d'intérêt d'emprunt. Alors que quand tu achètes à crédit, tu as forcément ces intérêts d'emprunt, ce que tu as emprunté. Et il faut savoir que ces intérêts d'emprunt te permettent d'avoir un pouvoir de défiscalisation beaucoup plus grand au niveau de ton entreprise où tu reçois tes revenus fonciers. Car oui, en France, les impôts, et il y a des impôts à peu près partout, d'accord, on le sait tous, mais si tu utilises les bons leviers de défiscalisation, tu vas jouer avec la défiscalisation et te générer plus ou moins de revenus plus forts, d'accord? Donc les intérêts d'emprunt vont augmenter ton pouvoir de défiscalisation au niveau de ton entreprise. Alors que si dans ton entreprise, tu achètes cash, tu ne vas pas pouvoir utiliser ces taux d'intérêt dans ta défiscalisation et donc c'est moins rentable tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que tu as compris que l'effet de levier, c'est la notion la plus importante dans l'immobilier. Toutes les grandes boîtes d'immobilier utilisent cet effet de levier des banques. Alors pourquoi pas toi? Alors ton argent, ton cash, ton épargne que tu as de côté, laisse-la de côté, fais-la fructifier autre part ou utilise-la à bon escient dans une assurance vie ou autre, mais l'utilise pas ou très peu dans un achat immobilier. Utilise vraiment l'effet de levier des banques. Je t'invite à t'abonner à la chaîne ou à liker, partager et commenter cette vidéo tout autour de toi car n'oublie pas Internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.